Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout son programme Espace Minier de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt important pour évoquer l'actualité brûlante du côté de la Fédération camerounaise de football. Certaines informations circulées ça et là font état de ce que de ce côté, il y aurait de forts soupçons des détournements avec une personnalité qui est mise en exergue en la personne de Samuel Eto'o. Pour en parler ce matin, nous avons fait venir le porte-parole de la FECAFOOT, de M. Eto'o, en la personne de Sam Sévérin Ango. Sam Sévérin Ango, vous n'êtes pas porte-parole? Pour l'instant, je suis encore Sam Sévérin Ango, un analyste. On a eu l'information selon laquelle vous êtes porte-parole. Non, mais si vous êtes bon journaliste, comme je le sais, l'information, précisément, elle est étayée par des documents concrets qui peuvent attester d'une telle chose. Non, je ne cache pas mon soutien au président et à son équipe pour l'instant. Je crois que je l'ai dit très clairement. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas de ça qu'il est question. Alors, allons dans le vif du sujet. Je sais que vous travaillez actuellement du côté de la FECAFOOT. Vous êtes très proche de M. Eto'o. Là encore, c'est pas vrai. Ce n'est pas tout à fait vraiment. Je n'ai pas de bureau. Bon, finalement, donc vous êtes quoi à la FECAFOOT? Est-ce que c'est ça le vif du sujet dont vous parlez? C'est vous qui nous amenez sur ce terrain. Alors, l'information qui circule est qu'il y a une affaire qui s'apparenterait au détournement du côté de la Fédération camerounaise de football. On parle d'un match amical qui avait été demandé par la Russie. Et la Russie a envoyé de l'argent. Cet argent dans le compte de M. Eto'o. Entre-temps, pour le même match amical, la fédération a également envoyé des lettres au niveau du gouvernement pour financer le même match amical. Et le gouvernement a fait le nécessaire en envoyant également de l'argent. Et à ce niveau, on dit que, quand je dis on dit, les informations que nous avons eues, les documents qui circulent font état de ce que l'argent a atterri, l'argent de la Russie, dans le compte personnel de M. Eto'o. Et cet argent n'a jamais eu de traçabilité. Info ou intox? Très bien, j'ai bien compris le résumé très savamment fait par vous, le présentateur modérateur. Vous me permettrez donc en quelque temps d'abord de signaler quelques préalables. Nous sommes bien le Cameroun et dans le domaine des médias, il y a beaucoup de chaînes de télévision, vous en faites partie aujourd'hui. Je pense que la vôtre fait partie des meilleures pour le moment. Je le suppose, je le présume, et j'espère qu'on va s'en tenir à cela dans la considération qu'on aura vis-à-vis de l'analyse et du traitement que vous avez, le regard que vous posez sur une telle information. Quand je l'ai dit, je vais embrayer directement dans la qualité du journalisme camerounais. J'ai voulu faire ma première dénonciation à ce niveau également, commençant par évoquer ce que j'ai vu et ce que j'ai lu dans la presse écrite d'abord. La presse écrite qui est publiée à travers le papier. Maintenant, la presse dite cybernétique. Si on peut considérer qu'aujourd'hui, on a affaire à une catégorie de journalistes électroniques dans les médias électroniques. Bon, maintenant, quand vous évoquez la nature des faits avec un grossissement outrancier, qui sont ceux qui ont révélé cela? Parce qu'aujourd'hui, on a de la peine à considérer que nous sommes en présence d'un authentique scandale. Est-ce que nous sommes en présence d'un authentique scandale? C'est ce qui tend à être véhiculé. Nous disons non. Il n'y a pas lieu forcément d'en faire une tempête. Pourquoi? Sur la nature des faits qui ont été dénoncés par ceux qui écrivent sur Facebook. En 2025, nous sommes en juin 2025, relativement à des faits qui se sont déroulés en 2023 en Russie. Il s'agit donc de quoi? Il y a eu un match amical entre la Russie et le Cameroun, très bien, qui devait se dérouler en terre russe. Et selon les négociations entre la partie camerounaise et la partie russe, bel et bien, le Cameroun devait empocher autour de ces opérations-là la bagatelle d'à peu près 300 millions de francs CFA. C'est-à-dire que j'essaie de faire un peu, on va le dire, la conversion. Oui. Très bien. L'argent n'a pas pu être
envoyé et déposé dans le compte direct de la Fédération camerounaise de football pour des raisons évidentes liées aux contingences, liées à un ensemble de sanctions qui s'abattaient sur la Russie à cette période-là. Et ceux qui se l'argent de cette transaction-là le savent. L'argent a été Il y a envoyé donc eu un moyen pour faciliter l'opération. Et cette facilitation a eu lieu à travers un compte au nom du président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. La FIFA reconnaît et tolère ce type de choses lorsque les documents sont bel et bien étayés en cette matière-là. L'argent a donc atterri dans le compte personnel de M. Eto'o au Qatar et la transaction a été validée quelques jours plus tard par les travaux du comité exécutif tenu le 29 septembre, je crois, de la même année en 2023. Toute chose qui a donc permis à ce qu'il y ait de la traçabilité. Il s'agit d'abord donc de quel argent et à quoi a-t-il servi? Il a servi à supporter les frais et les charges logistiques. Comme vous le savez, dans une telle opération, il y a les frais liés au transport, à l'hébergement et tout le reste. Il y a les primes des joueurs. Et en cela, il n'y a pas eu de revendication ou de réclamation. Maintenant, il s'agit bel et bien, je le rappelle, de l'argent privé, des comptes supposés, on va le dire, d'une association, même pas supposés, des comptes d'une association de type privé. Il y a eu des audits au niveau de la fédération entre 2003 et 2025, c'est-à-dire que toutes les instances habilitées à pratiquer des vérifications ont bel et bien fait le job. Et aucune forme de malversation n'a été constatée jusqu'à ce jour. D'accord, alors je vous relance. Hein. L'argent a donc été envoyé, acheminé dans le compte personnel de M. Eto'o au Qatar. Est-ce que le gouvernement camerounais, pour le même match amical, avait également débloqué les fonds? Tout à fait. Il semble qu'il y ait eu... je dis il semble parce que moi je n'ai pas pu prendre le temps de vérifier cela. Moi je ne suis pas aujourd'hui très proche des représentants de l'État, le gouvernement en matière de sport, c'est-à-dire que le MINSEP. Mais d'après certaines informations concordantes, effectivement, il y a eu un décaissement de l'argent public en direction, on va le dire, de la même activité. Très bien. Il s'agit donc de quoi? Non, non, c'est bon. Là, non, attends, moi je vous ce sont des informations qui sont vérifiées. Vous avez répondu, c'est bon. Alors, maintenant, je réponds dans mon questionnement. Non, non. Le match amical, il fallait à peu près combien pour que le match se joue? Il fallait à peu près combien? Je ne sais pas s'il y a des limites en cela. C'était 300 millions. Disons que c'était 300 millions. C'était 300 millions. Donc la Russie a donc reversé ces 300 millions. Oui, et qui sont tombés dans le compte de M. Très bien. Le gouvernement a également reversé pratiquement un peu plus de la même somme pour le même match amical. Est-ce qu'on comprend donc qu'il y avait un surplus? Est-ce que la FECAFOOT a remis le trop perçu? Très bien. La FECAFOOT n'a rien perçu du tout, pratiquement. Cet argent, c'est l'argent de l'État qui est géré par l'agent comptable. Depuis quelque temps, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. La Fédération camerounaise de football n'est plus responsable des fonds qui viennent de l'État du Cameroun. En son temps, le président de la FECAFOOT pouvait être considéré comme un ordonnateur. Mais je vais vous dire, cet argent, quand il est débloqué, est de la responsabilité intégrale des responsables de l'État camerounais. Et à ce niveau précisément, permettez-moi d'indiquer que nous sommes en pleine cacophonie, effectivement, à cause du bicéphalisme qui a lieu, qui a cours aujourd'hui au niveau de la gestion globale du football. Je parle du football camerounais. Je ne vais pas encore évoquer le cas des autres disciplines olympiques comme le volleyball où il y a tout un gros désordre là-bas également par la même faute et la même incurie des gens du ministère des Sports. Je le dis sans embâche. Il s'agit donc de considérer que la FECAFOOT n'a jamais généralement demandé à l'État de décaisser cette somme colossale. Même pour le cas de la dernière rotation de la sélection dans le cadre de l'African Week à Marrakech au Maroc. C'est bien l'instance fédérale, à travers son président, qui a négocié cette participation du Cameroun à cette série de rencontres au Maroc, de type amical également. Mais on a vu toujours le ministère se déployer en première ligne avec un décaissement d'à peu près 400 quelque chose de millions de francs qui a servi à quoi? Parce qu'au Maroc, à Marrakech récemment, on a vu plutôt justement les responsables du ministère des Sports en première ligne, au détriment des gens de la fédération. C'est ça le vrai problème de fond.
Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que du temps du président Iya Mohamed, à l'époque, rappelez-vous, moi je l'avais beaucoup côtoyé également, j'étais en interne, monsieur Iya rappelait très généralement que l'État du Cameroun n'a pas à souvent dépenser des sommes aussi importantes pour la seule gestion de l'équipe nationale. Quand nous allons à la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, parce que j'étais du voyage d'Afrique du Sud, la Coupe du Monde en 2010, rappelez-vous, vous vous rappelez qu'il y a eu une grosse polémique sur les montants qui ont été débloqués pour l'hébergement des Lions indomptables. L'équipe du Cameroun était logée dans des conditions mirobolantes alors qu'on n'en avait pas besoin. Et cet argent est venu du trésor public. On n'a qu'à laisser le soin aux gens de l'Africa Foot, qui est l'organe technique, de gérer les sélections nationales avec les fonds propres de l'Africa Foot, qui ne constituent en rien des deniers publics. Parce que ça aussi, c'est une précision qu'il faut vous donner. J'ai compris, hein. Nous avons compris. Alors, Pierre Blériot-Niamey, que vous avez suivi Sam Sévéran en gros, si je m'en tiens à ce que Sam Sévéran vient de donner comme éclairage, il n'y a donc pas eu détournement du côté de la Fédération comme le football. C'est ça, Sam Sévéran? Mais tout à fait, parce que si pour qu'il y ait un détournement, il faut qu'on constate que, par exemple, d'abord, les sommes qui ont été débloquées pour le match, je parle bien des 300 millions venant de la partie russe, n'ont pas servi à l'objet pour lequel ils étaient destinés. C'est à cette conclusion que les auditeurs internes à l'Africa Foot ont abouti tout simplement. Jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, ni les membres du comité d'urgence, ni les membres du comité exécutif, ni de l'Assemblée générale, personne ne s'est levé pour se plaindre. Parce que c'est à eux d'abord qu'incombe la responsabilité de dénoncer tout cas de malversation en interne à la fédération. C'est compris, Sam Sévéran. Pierre Blériot-Niamey, quel est le regard que vous avez sur ce que certains appellent scandale du côté de la Fédération camerounaise de football? Alors, je ne sais pas ce qu'on demande à M. Eto'o. Il faut laisser ce gars tranquille. Quand vous êtes allé dans vos écoles de management, il n'était pas avec vous là-bas. Votre affaire de qu'on reverse au trésor public. Si quelqu'un a un vrai compte au Qatar, pourquoi les Russes ne mettraient pas l'argent dans ce vrai compte? Alors que vous avez les faux comptes des agents comptables et de l'Africa Foot. Moi, je pense qu'il faut qu'on laisse Eto'o tranquille. Qu'est-ce que c'est que 300 millions dans le compte d'Eto'o? Eto'o est un milliardaire. Si on met 300 millions, ça fait quoi? Il a besoin de justifier ça. Il faut quand même... Et puis quand vous alliez à l'école, lui il est devenu plus intelligent que les gens qui allaient à l'école. Qui vous a interdit, vous aussi, d'aller ouvrir un compte au Qatar? Vous vouliez qu'on trouve un compte où? Il n'y avait plus de compte. J'ai connu des gens comme le sénateur Albert Mbida. Ils sont allés en Coupe du Monde, sont revenus avec l'argent, ils sont allés reverser au trésor public. Et ça a changé quoi? Donc moi je ne sais pas, on est dans un pays où quand quelqu'un fait son affaire, quand Eto'o créait sa Africa Foot, est-ce que vous étiez là? Alors vous répondez à quelle question? Mais de l'argent que... je ne vous comprends pas. Je réponds à la question. Je réponds à votre question. Eto'o a créé sa Africa Foot. Vous savez, il y a quelqu'un... Je soupçonne que vous êtes dans l'ironie. Hein? Non, du tout. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que si une armée de lions est dirigée par une chèvre, elle ne peut pas battre une armée de chèvres dirigée par un lion. Moi, j'ajoute, si une armée de moutons est dirigée par une chèvre, elle va affronter quelle autre armée? Moi, je ne vois même pas le problème. 300 petits millions comme ça, pour Eto'o. On commence à faire du grabuge, les téléparles, les anciens amis d'Eto'o veulent révéler cela. Et quand on va donc vous parler des milliards, vous allez faire quoi? Il y a aussi des milliards. Bien sûr. Ah bon? Vous savez, les gens sortent des dossiers petit à petit. Mais ça va faire quoi? Eto'o est la mascotte de Paul Biya pour l'élection. Donc, si vous prenez 300 petits milliards, il met dans le compte au Qatar et puis ça disparaît, vous faites des émissions, vous appelez le... Non, faut pas déranger les gens. Moi, Merci. Ça, c'est mon point de vue. Merci, Blériot. C'est du menu fretin. Quand vous voyez seulement l'homme, quand il est habillé, 300 millions, c'est quoi? Il faut respecter les gens dans ce pays quand même. Merci, merci Pierre Blériot. Les 35 ans, on peut également dire que 300 millions, c'est rien. Il y a des problèmes plus importants et on laisse cela passer. Mais bien sûr, Samuel Eto'o Fils a carrément comme agent personnel environ 60 milliards de francs CFA.
Quand on dit 60 milliards, 1 milliard pour en consommer, vous mangez 100 000 francs par jour. Il a 60 milliards où? Il dit bien, quand on estime un peu sa fortune, il a minimum 60 milliards argent personnel. 1 milliard de francs CFA, c'est 1000 millions de francs CFA. Si vous mangez 100 000 francs par jour, il vous faut 27 ans. Mais il en a comme ça 1, 2, 3, jusqu'à 60 milliards. Vous parlez d'une affaire de 300 millions parce qu'on a joué avec la Russie, on a mis 300 millions dans son compte et on vous fait comprendre, comme Saint-Sauveur Ango a dit tout à l'heure, pour avoir puni la Russie qui était en guerre contre l'Ukraine, l'argent n'a pas pu être débloqué, mais j'ai appris, parce que je ne suis pas spécialiste des questions sportives, que l'argent avait été débloqué. Je ne pense pas qu'Etoufis a eu besoin de 300 millions par rapport à tout ce qu'il peut glaner comme sous. Moi, je pense plutôt qu'on est jaloux de ce monsieur. Il est de ma génération, c'est un monsieur qui est né le 10 mars 1981. Dans ce pays, on ne fait pas confiance aux jeunes. Moi, je crois plutôt que c'est un monsieur dont la gestion n'est pas villageoise. Elle n'est pas kafkaïenne, il n'y a pas de filouterie dans sa gestion. C'est quelqu'un qui a su lier le bois au bois, il ne fait pas la langue de bois. Pour moi, sa gestion est éloquente, élogieuse, grandiloquente et innovante. Je ne suis pas spécialiste des questions sportives, comme je le disais. Il a glané tout dans sa vie. Les Cannes, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il est sportif, il va le reconnaître ainsi. Mais depuis qu'il a la FECAFOOT, qu'est-ce qui s'est passé? Le budget de la FECAFOOT a été rehaussé à 40%. Aujourd'hui, le budget est à combien? 8 milliards de francs CFA, alors qu'à une certaine époque, on était à peine 5 milliards. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, le budget remonte en si peu de temps. Alors, si on lui jette les pots de banane aujourd'hui, c'est parce qu'on a 6 mois des élections. Et quelques individus tapis dans l'ombre veulent ternir son image parce qu'on lui reproche d'avoir géré de façon éloquente, parce qu'on est dans un pays accable où les individus n'aiment pas voir des jeunes aussi briller quand eux, ils ont brillé tristement de par leur médiocrité. Alors, il arrive à peine à la FECAFOOT, le budget est rehaussé à 40%. Aujourd'hui, on est à 8 milliards de francs CFA avec des partenaires comme MTN, Guinness, j'en passe. La subvention aux équipes locales. Vous imaginez qu'on est quitté de 11 millions à 48 millions pour les MTN et les One, c'est-à-dire que la subvention qui était de 11 millions à une certaine époque, quelqu'un qui a envie de voler, il devrait plutôt baisser la subvention, non? Alors, en Elite One, on est quitté de 11 millions à 48 millions. En Elite 2, on est quitté de 7 millions à 14 millions. Il n'est pas là à la FECAFOOT pour chercher de l'argent. C'est un monsieur qui est bougrement riche. C'est quelqu'un qui a compris que ministre veut dire servir, pas se faire servir, comme le disait Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Mais pour une fois qu'on a un jeune de notre génération qui travaille, on lui jette les pots de banane. J'avais demandé au président de la République de m'appeler, que j'ai encore beaucoup de ressources, c'est 6 années pour rien à l'université. On lui a dit certainement que je suis un vaurien. Mais je dois féliciter Samuel Eto'o-Fils qui est de ma génération et qui travaille. Alors maintenant, l'augmentation des salaires des footballeurs, pour quelqu'un qui est un mec créant, qui travaille mal. Il demande aux footballeurs de faire de ça un métier. Vous allez chuter. Toi qui en MTN et Elite One, on te demande d'avoir 200 000 francs CFA par mois. On le faisait à l'époque. Je vous rappelle qu'il est le 17e locataire de la tour de Tinga. Hein. Alors demander à un footballeur d'avoir 200 000 francs CFA, d'avoir un contrat, c'est pas pour quelqu'un, un bandit ne devait pas le faire. Et en Elite Two, on a demandé aux individus d'avoir 100 000 francs CFA. Ce qui se passe, c'est que les présidents des clubs ont trouvé qu'on leur a coupé les pots de banane, on leur a coupé carrément des choses à la cheville. Aujourd'hui, ils ne savent plus quoi voler. Alors, il faut maintenant qu'on lui trouve un peu des arguments, des superflus. On lui dit, il n'a pas travaillé du tout. Le nouvel équipementier, certains ont dit que non, Fortune n'a existé nulle part. Non, Fortune a été l'équipementier du Kosovo. Kosovo, c'était 2018-2022. Aujourd'hui, on dit, il a volé 300 millions. Vous trouvez ça sérieux? L'équipementier du Kosovo. Fortune qu'on a pu aujourd'hui, que certains disent que c'est une table rase. Ils ont habillé le Kosovo. Habillé le Kosovo entre 2018 et 2022. Nous sommes le deuxième pays. On va dire qu'on aurait dû... Après le Kosovo, ça a été le Cameroun. Le Cameroun, et ça peut aller. Vous avez vu comment on lui a coupé? Après, ce sera le Bangladesh. On a tout fait pour combattre Eto'o-Fils. Je ne vais pas citer un peu ceux qui l'ont combattu, mais vous-même, vous savez, parce que je ne suis pas spécialiste des questions. Mais sachez quand même que c'est un jeune qui a tout fait pour que le football camerounais soit rehaussé. C'est compris. Et vous avez tout fait pour le combattre. C'est compris. Moi, j'ai vu certains journaux titrés Eto'o dans l'Eto'o. Eto'o en route pour Kodengi, l'envers du décor, fossoyeur. C'est normal. Vous savez, la vérité est un mensonge. Et chacun, il y a la presse de la gauche, la presse de la droite. Je ne le supporte pas. Mais pour une fois que je vois un jeune qui travaille, dont le bilan est éloquent et le jeu, il faudra encourager ça. Merci. Hein. Alain Douk, au niveau du management, au niveau des traçabilités financières, au niveau justement de la gestion financière des entreprises, est-ce que ce genre de transaction ne créerait pas problème? Bien, je vais répondre à ta question. Je vais m'occuper du cas et l'apologétique en faveur du cas, en considérant d'abord en préambule quelque chose. Pourquoi on parle de ce cas, juste à 6 mois des élections fédérales? Ça devrait nous interpeller. Bien.
L'institution fêtière du football camerounais en question, cette fédération, est souvent auditée. Et il se trouve de facto que depuis 2023 à aujourd'hui, il y a des audits qui ont été faits. Qui ont été faits pour se rassurer que les normes en matière, comme tu le dis, de gouvernance et d'administration financière, etc., sont respectées. Quelles ont été les conclusions de ces audits? Parce que justement, si c'est en 2023 que l'incident s'est produit, on devrait avoir dans un rapport d'audit qu'il y a eu un biais. Est-ce que c'est le cas? Maintenant, je reviens au cas. On ne devrait pas, d'après les normes, en la matière, prendre de l'argent d'une entité telle que celle-là, une entité fédérale russe, dans le cadre des tractations qu'a la fédération avec la fédération de Russie, la FECAFOOT avec la fédération de Russie, envoyer cela dans son compte personnel. C'est le b.a.-ba en matière de management public. On ne fait pas ça. Sam Sévéran a expliqué. Non, j'en viens. À l'époque, oui, voilà. J'ai dit que je vais expliquer le cas et l'apologétique en faveur du cas. Sam a dit ceci. Justement, il y avait des troubles, des sanctions au niveau des réalités géopolitiques du moment qui faisaient justement qu'on a retiré la Russie du système SWIFT. Mais la FIFA n'a pas trouvé je n'ai pas interféré dans c'est votre heure de gloire. C'était juste pour ajouter à braise à votre pipe. Non, n'apportez rien. N'apportez rien. Je suis resté justement calme pour écouter tout le monde. Alors, on a retiré la Russie du système SWIFT et ne pouvant donc pas se permettre un certain nombre de transactions si vous n'étiez pas dans le système alternatif de transfert des fonds qu'ils ont. Il fallait donc trouver un autre moyen donc de payer la fédération. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a utilisé OTP Bank. Mais OTP Bank n'est pas russe. OTP Bank qui a été utilisé pour la transaction par la Russie est hongroise, avec des filiales en Russie notamment. Et OTP, d'après certaines sources, était encore en ce moment-là dans le système SWIFT. Et la totalité des banques ici au Cameroun, justement, sont dans le système SWIFT en question. Donc, il y avait donc possibilité pour OTP Bank de payer directement pour cette transaction-là au travers d'une banque camerounaise. Et justement, la fédération a quand même un compte au niveau de la Afriland First Bank. Il y a un compte. Du recoupement d'informations que j'ai fait, la Fédération camerounaise de football a un compte là-bas à Freeland First Bank et qui est affilié au système SWIFT. Donc, la banque hongroise en question, par sa filiale russe, qui était encore, en dépit des sanctions du moment, des sanctions géopolitiques états-uniennes contre la Russie, elle pouvait encore, cette banque, payer dans le cadre de cette transaction, la fédération et Samuel Eto'o, qui en est le président, par une banque ici au Cameroun. Donc, il faut déjà récuser cette apologétique qui veut qu'on dise que c'était normal que l'argent se retrouve dans le compte de Samuel Eto'o fils. Bon, il a donc un compte au niveau de la Banque nationale du Qatar. Il reçoit donc par son compte, c'est déjà une faute dans la gouvernance, c'est une faute dans le management. Concédons-lui cela. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est fait par la suite? C'est pour cela que j'ai interpellé les audits. Par la suite, il y a eu des audits. Mais qu'ont dit les audits? Est-ce que le comité exécutif a trouvé que c'était faisable? Et on a validé cette façon de faire. Et les comptes par la suite ont été régulés. De telle sorte que l'argent qu'il y avait dans le compte de Samuel Eto'o fils à la National Bank of Qatar se retrouve finalement dans les comptes officiels de la fédération. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que la régulation a été faite en dépit du biais initial? Si ça a été fait, à mon sens, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on est allé d'une faute, mais l'honnêteté du concerné, du mis en cause, n'a à souffrir de rien, puisque bien qu'il ait commis la faute managériale initiale, il n'a pas été foncièrement malhonnête en permettant que l'argent finalement puisse être transféré pour les comptes de la fédération. C'est ce qu'il faut se rassurer. Mais maintenant, vous savez, lorsqu'il faut être strict, rien que pour ce qu'il a fait, on pourrait déjà lui intenter un procès. Est-ce que vous le savez? S'il faut être rigoriste en matière de management. Et ce n'est pas le seul cas d'espèce. On a souvent évoqué, toujours en matière de management, de Samuel Eto'o, le fait que parfois des choses ont été achetées, non pas avec le libellé fédération, mais avec son nom, par exemple. Donc, c'est toujours ce genre de petite faute. Est-ce que c'est lié au fait qu'il n'a pas été
formé sur les bases, le B.A.B.A. en matière de management public. J'ai appris à une époque qu'il disait qu'il allait faire quelques cours, un cursus académique au niveau de la Harvard. Hein? Je ne sais donc pas s'il a fait le cursus en question, mais je pense que même quand on a seulement un tout petit peu de bon sens et qu'on n'est même pas, on n'a pas fait des dirigeants qui ont fait la Sorbonne, voilà, parce que l'intelligence, le bon sens devrait être la valeur la mieux partagée, même si ce n'est pas le cas en ce moment. On n'a pas besoin forcément d'avoir fait des hauts cours de management public pour se rendre compte qu'on ne prend pas de l'argent de la collectivité, l'argent public, pour le transférer dans un compte de particuliers. Donc, mais si l'argent finalement a atteint la cible qui était la fédération, on ne peut pas l'accuser non plus de malhonnêteté. Sam Sévérin, en gros, au-delà de tout, sans passion, encore moins sans hypocrisie, on pourra quand même dire qu'il y a eu un problème de gestion. On aura un problème de faute de gestion. Non, parfait. Ici, vous savez, en tout début de mon propos sur le sujet, oui, j'ai commencé par vous interpeller en tant que représentant de médias, parlant de votre média. Parce que je viens d'écouter M. Alain Douc qui est régulièrement sur votre plateau. Donc, comme journaliste, le journalisme est trop sérieux. Quand il affirme péremptoirement qu'il n'y a pas eu l'excuse facile qu'on veut balancer à l'opinion, constatant le fait qu'il y avait une série de complications à ce qu'on puisse émettre des transactions financières. Il le dit avec emphase, avec un sérieux qui, moi, me laisse pantois parce qu'il n'a pas pris le temps de vérifier. Il n'en sait rien du tout de cette opération-là, telle qu'elle a été menée. Mais par la suite, il essaie de se rattraper parce qu'il n'y a pas eu le début de commencement d'une faute, puisque les gens qui sont appelés à constater la faute n'ont pas fait ce type de constat. Vous comprenez? Idem pour votre consultant, M. Niemek, venons-en. Parce que lui, il fait de l'humour. Si vous continuez dans cette lancée, vous allez perdre en crédibilité. Et lui, il est coutumier du fait. Parlant surtout du cas de Samuel Eto'o. Parce qu'il l'a dit tout à l'heure, oui, comme il a l'habitude de le laisser croire. Comme M. Eto'o n'a pas pris le temps d'aller à l'école. Lorsque les gens allaient à l'école, lui, il joue au football. Il n'a pas pris de grandes leçons en termes de management. Alors, je vais vous dire très très clairement, on a affaire à un sujet plutôt très brillant. Et là, je vais rentrer dans son propos humoristique de tout à l'heure. Oui, il est bien plus intelligent que quelques intelligents apparents. Monsieur Eto'o parle 10 000 langues à la fois, pour caricaturer, vous le savez. Donc aujourd'hui, il a pris la précaution de ne pas tomber dans une erreur. Nous sommes dans un pays où on dit que les directeurs généraux d'entreprises et d'État ne doivent pas excéder une certaine durée. Ils sont combien aujourd'hui qui sont toujours en poste? 9 ans. Voilà, très bien. Alors, allez-y questionner les différentes fautes de gestion. En matière de fautes de gestion, il y a 10 000 rapports, que ce soit de la CONAC, du compte Supé ou encore de la Chambre des comptes, récemment de la Cour suprême, de la NIF et tout cela, qui ont fait de gros constats en matière de fautes de gestion sur des entreprises qui relèvent du portefeuille étatique. La FECAFOOT ne rentre pas dans le portefeuille de l'État. Retenez-le une bonne fois pour toutes. Ce sont des fonds privés, d'essence privée. Donc ceux qui doivent faire le constat d'une malversation, je le rappelle, ce sont les membres de l'instance. Il n'y en a pas eu. Donc aujourd'hui, et parlant des fonds de l'État qui ont été décaissés, la FECAFOOT peut en revanche faire l'objet d'une enquête par rapport aux fonds, par exemple, que l'État a débloqués pour la Coupe du Monde du Qatar, par exemple. Je ne sais pas trop. Là encore, ils peuvent venir vérifier. Mais les 300 petits millions russes pour le cas de ce match amical étaient destinés, ce n'était même pas un argent qui devait profiter à la fédération à long terme. C'était destiné à la couverture des charges liées à l'organisation de la dite rencontre. Et toutes ces charges ont été énumérées et elles ont été couvertes. Avez-vous appris de la part d'un seul joueur la moindre revendication de n'avoir rien perçu? Je termine rapidement. Oui. Monsieur Eto'o a contre lui aujourd'hui différentes catégories de contempteurs. Je préfère édulcorer parce que je peux utiliser un mot bien plus grave. Il y a d'abord les anciens employés de l'instance qui sont partis pour différentes raisons et qui aujourd'hui se sentent obligés de devenir un peu, on va le dire, des gens qui révèle aux yeux du monde un ensemble de choses pour mettre en difficulté le président de l'instance, de qui ils n'ont plus reçu un ensemble de privilèges. Le cas de Benoît Angba. Benoît Angba n'était pas un excellent footballeur, hein, mais c'est M. Eto'o, lorsqu'ils étaient ensemble en Russie, qui le recueille aujourd'hui, lorsque, sorti de la compétition professionnelle, il n'avait plus
pratiquement de boulot. Il a permis à Benoît Angba de se retrouver à la coordination générale des sélections nationales, puis secrétaire général adjoint. Monsieur Angba, d'ailleurs, il y a sa signature dans la fameuse transaction. Vous voyez le niveau de confiance qu'il a pu bénéficier de la part du président de l'Afrique. Alors, vous regardez ce qu'il a voulu dire en aujourd'hui. filigrane, Sam En Sefora. filigrane, il y a les ex-employés. Eto'o est également victime de beaucoup de trahison. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a donc une deuxième catégorie de ceux qui ont des ambitions tout à fait légitimes à la limite pour la présidence de la Fédération de football. On les connaît parmi quelques anciens footballeurs également. Ils sont dans la bataille. Il y a un autre clan autour d'un footballeur qui a bénéficié d'ailleurs de l'accompagnement d'Eto'o pour qu'il puisse éclore à l'international. Il est un gardien de but d'une grande équipe en Europe. Aujourd'hui, il a autour de lui, moi je ne vais pas citer les contemporains. Mais Il vous a êtes journaliste, autour de lui une constellation. Oui, mais je suppose que vous parlez des faits. moi je prends quelques précautions pour ne pas vous mettre en difficulté. Non, mais je vous donne rassurez-vous, vous ne me mettrez pas en difficulté. Je vous donne donc des C'est gardien de but, c'est qui? Voilà. Donc, de toute façon, passons. C'est Ongadji? Non, pas Ongadji. Parfait, ici. Il y a la quatrième catégorie, plus nombreux, des militants de partis de l'opposition, parce que M. Eto'o, vous avez suivi, votre consultant dit qu'il sera, M. Eto'o sera la mascotte de Paul Biya à la prochaine campagne. De telles affirmations insidieuses qui tendent à jeter l'opprobre sur un garçon qui a beaucoup de choses, qui a reçu beaucoup de choses. Il faut souvent qu'on reconnaisse que Dieu donne en chacun de nous une quantité de choses. Et en termes de grâce, il a été touché par la grâce. Donc, ils sont donc nombreux aujourd'hui parce qu'ils payent le prix de ce positionnement aussi politique, parce qu'il a dit qu'il reste un enfant de la République. Et tout ce monde-là, toute cette constellation se constitue donc pour trouver des choses, malheureusement ou bien fatalement aujourd'hui, qui ne sont pas étayables et justifiables concrètement. Il faut aller chercher autre chose que le type de malversation auquel on veut nous embarquer aujourd'hui, parce que par le passé, on n'a jamais entendu le nom de M. Samuel Eto'o dans des types de détournement d'argent de ce niveau-là. Très bien. Pierre Blériot, Onyemec, Sam Sefora pensent qu'ils sont nombreux. Il y a plusieurs catégories de personnes qui sont contre Eto'o, des anciens employés, tout ceci. Certainement également donc quelques personnes qui veulent simplement ternir son image en parallèle avec l'aspect politique. 2025 octobre, c'est demain, et tout, et rien à voir avec la gestion de M. Eto'o. Alors, moi, je me serais bien gardé d'être le commentateur de la pensée de M. Sam Séverin Ango. Mais Sam Séverin Ango a attiré votre attention et il faut en tenir le plus grand compte sur la crédibilité de votre chaîne. Ouais. Lorsque vous avez des invités permanents, comme Alain Douk, qui, sans avoir suffisamment fouillé, vient faire des affirmations de manière péremptoire sur une banque dont il ne connaît pas grand-chose. Il a attiré votre attention sur votre consultant. Et le plus important, c'est qu'il vous a dit que ça... l'autre, parce que c'est des Sam, hein, l'autre aussi c'est Sam. L'autre Sam est très intelligent. Il parle 1000 langues. Dans un cours de Simon Ebinet, 2 médecins, il nous enseigne que la faculté de la mémoire est souvent manifestée au plus haut niveau chez ceux qui ont moins d'intelligence. Voilà. C'est-à-dire que si vous allez dans le Grand Nord, là, les griots, c'est des gens qui ont une grande mémoire parce que l'intelligence étant réduite, la mémoire est plus grande. Vous comprenez? Donc c'est le signe qu'on n'est pas intelligent quand on parle beaucoup de langues. Il faut le savoir, première chose. Deuxième chose, parlant de la crédibilité de la chaîne. Votre chaîne vient d'être frappée au niveau de sa crédibilité quand vous avez quelqu'un comme Sam Séverin Ango comme invité. Comment ça? Oui. Sam Séverin Ango, dont je ne voulais pas parler, est la manifestation des gens qui enlèvent la crédibilité aux chaînes. Vous connaissez une chaîne à laquelle Sam Séverin a donné de la crédibilité? Quand vous recevez un type comme Sam Séverin, on ne vous prend pas au sérieux. Ah bon? On ne vous prend pas au sérieux. On vous prend pour un flagornant. On vous prend pour quelqu'un... Bon, Sam lui-même, quand il s'écoute, lui-même Sam, quand il s'écoute, c'est vrai, il ressemble à l'autre Sam, mais quand il s'écoute, est-ce qu'il se retrouve? S'il n'y a personne qui a été plus véhément contre tout, moi je ne vais pas rentrer dans leur guéguerre là. Est-ce que je sais que Sam a des enfants. Qu'est-ce qu'ils lui disent à la maison? Papa, on t'a écouté hier. Moi je suis constant, moi le consultant. Je suis contre Eto'o.
Niemek. Et il n'arrivera pas un jour où je vais me dédire. Donc je ne discute pas d'Eto avec les gens qui se dédisent. Ça, il faut on pose. C'est ça la crédibilité. Nous sommes la seule chaîne à avoir attaqué Eto, Kamto et Bia et être resté debout. C'est parce que nous sommes crédibles. Sam, si on te met ici, tu vas tuer la chaîne. Moi, c'est ça, il faut ça, je ne sais pas. Je ne voulais pas parler de ça, il ne faut même pas rentrer dans les détails. Parce que, bon, tu as la volubilité dans l'expression, mais tu as quelle crédibilité? Donc, si tu n'avais pas parlé de la crédibilité de la chaîne, je ne t'aurais pas répondu. Nous allons lire quelques contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour les démineurs, j'aime le sarcasme de tonton Blériot ce matin, la posture qu'il avait lors de l'introduction du sujet. Je sens qu'il est fatigué de ces histoires de la FECAFOOT. Agréable semaine à vous. Autre message ce jour, prenons ce message, en réalité du plus 33, c'est un message de la France. Bonjour parfait et à tout ton panel. Monsieur Ango semble nous dire que le nombre de ceux qui se trompent transforme l'erreur en vérité en prenant l'exemple de tous ces prévaricateurs qui continuent de gérer la fonction publique. Dans quelle gestion peut-on mettre l'argent d'une association dans un compte privé? Ça s'appelle faute de gestion. Et il serait plutôt judicieux de nous montrer la partie du relevé de compte avec les mentions crédit et débit. C'est aussi simple. Un autre message très rapidement. Monsieur Niemek. Alors, je commence par le début. Bonjour à tout le panel. Monsieur Parfait, ici, vous devriez permettre à vos invités de s'exprimer quand vous les invitez sur votre plateau, sans toutefois les interrompre à chaque fois. Je trouve cette façon de faire un peu villageoise. C'est Silas depuis Douala. Monsieur Niemek est ridicule à la limite. J'en suis persuadé que les invités sur ce plateau ne sont même pas d'accord avec toi. Parce que Sam Sévéran, il a passé même pas combien de minutes. Bertrand Tchenkam en a parlé combien de minutes. Mais pourquoi toi tu veux qu'il soit d'accord avec nous? C'est un villageois, celui qui vient d'écrire là. C'est un villageois. Alors, bonjour le panel. Monsieur Niemek a pleinement raison. Ce débat n'a pas lieu d'être dans la mesure où l'État lui-même ne s'est pas audité. Par ailleurs, monsieur Samuel Eto'o est bougrement riche pour détourner 300 millions. Arrêtez de salir le nom de ce monsieur. Arrêtez cette jalousie. C'est Louise depuis Douala Ayassa qui envoie le message. Autre message ce matin. Pour chuter, bon, c'est d'abord par là où vous avez commencé. 300 petits millions. Pour chuter, attendez. Parfait ici, bonjour. Avec tout ceci, que faisons-nous encore ici? Parfait ici, les fonds de la FECAFOOT peuvent transiter par n'importe quel compte. Les 10 fonds doivent être automatiquement reversés dans un compte FECAFOOT. Aucune dépense du compte hors FECAFOOT ne peut être ordonnée. Si l'argent est dépensé depuis le compte Samuel Eto'o fils, alors le détournement est consommé, quel que soit l'usage fait. C'est Dieudonné Pada de Bonanjo à Douala et qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin. Bonjour, le Jérémie Ditable de la modération. Ils doivent arrêter de vouloir salir l'image du neuf. Le grand neuf est à la FECAFOOT pour l'amour de la patrie, mais non pas pour s'enrichir. C'est Ibrahim depuis Ongousso et qui envoie cette contribution. Allons au 241, il s'agit du Gabon. Que dit le téléspectateur de ce côté? Il dit ceci. Bonjour, parfait à ici. Bonjour, parfait. Pourquoi, monsieur... Bonjour à vous. Regardez comment Israël et les États-Unis massacrent les femmes et les femmes palestiniennes. Et vous ne dites rien, mais pas un mot. C'est vraiment très grave, mais Dieu est grand. Merci, bonne journée. C'est Abdoulaye depuis Bitam. Bon, Abdoulaye a ses priorités. Il n'est pas au sujet. J'espère que Abdoulaye regarde bel et bien Info TV. Il peut arriver que Abdoulaye regarde une autre chaîne. Alors, je voulais prendre un message qui nous vient du plus 971. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Voici ce que dit le téléspectateur de ce côté. Bonjour le plateau. Je sais dire que j'ai confiance à notre consultant Niemek, toujours bon à la défense. Bon, je ne sais pas s'il y a un terrain de foot ici.
Il y aura des défenseurs et des attaquants. Allons au 242. Il s'agit du Congo. Bonjour, parfait. J'ai une question. Si après que la Russie ait versé l'argent dans le compte personnel d'Eto et que Eto décède 1 heure après, qui bénéficiera de cet argent? Ses enfants ou bien la FECAFOOT? C'est un malade, là. Est-ce que Eto est mortel? Ben, 35 ans, vous répondez à cette question? Bon, ou bien vous voulez parler d'autre chose? Bien évidemment que l'argent va revenir certainement à sa famille, parce que c'est à son nom. Je ne suis pas spécialiste des questions financières. Il n'a pas besoin d'être spécialiste. Si c'est dans son compte, ça va revenir à sa famille. Mais la question qui mérite d'être posée, c'est celle de savoir si Eto-fils aurait pris de l'argent. Non, c'est pas là. Si l'argent est dans son compte, il meurt. Eto-fils est victime de la jalousie. Ouais, la jalousie, si l'argent est dans son compte, on aime beaucoup l'argent. de jalousie dans ce pays. Oui, la jalousie. Moi, j'ai entendu certains dire, oh, il n'a pas fait de longues études. Bon, nous qui avons fait de longues études, nous sommes où? Qui vous a dit que Nous sommes où par rapport à quoi? C'est mon nom de gloire. Mais tu nous as posé C'est une mon question. nom de gloire. Tu voudrais que nous soyons. Être intellectuel, c'est pas être truffé des diplômes. C'est une présomption de connaissance. Ça veut dire que quoi? On est capable de trouver des solutions face à des situations précises. On peut avoir des diplômes, mais on n'est pas intellectuel. On peut être diplômé. On n'est même pas intelligent. On n'est pas. Alors, c'est pas parce qu'au Cameroun, nous avons des professeurs agrégés en agrégation, certains qui ont des doctorats en doctorat, que forcément nous avons des intellectuels. La gestion, elle est comment? Elle est villageoise. Il y en a qui ont fait Paris-Cité, il y en a qui ont fait la Sorbonne, la Cambridge, Pékin, qui ont fait des hautes études. Pour quelle gestion? Il y en a même qui ont été au séminaire. Mais sauf qu'on ne parle pas d'eux ici. Non, je suis en train de vous dire que Vous avez pour quelqu'un qui apparemment n'a pas fait de longues études et dont le bilan est éloquent, élogieux, grandiloquent et innovant, il faut savoir l'apprécier. C'est quelqu'un de ma génération. Le président Amadou Ahidjo a géré ce pays ici avec le CEP. Avec le CEP, on avait carrément Camara. On avait un avion présidentiel qui s'appelait le Pélican. On avait une bonne compagnie qu'on appelait Camé. On avait. Mais avec les nouveaux intellectuels qui ont fait le management, des bonnes études, l'Institut des Beaux-Arts, j'en passe. On n'a plus d'eau, je ne me suis pas lavé, on n'a pas d'électricité. On a un train qui devait porter des marchandises, mais qui portait des êtres humains, les trains de 1940 qu'on a ramassés en Afrique du Sud, qu'on a mis ici, alors qu'au Sénégal, on a des TER. Je voudrais vous dire que Samuel Eto-fils, de tout ce qu'on peut lui reprocher, école ou pas école, ce sont les résultats qui comptent. Est-ce qu'on lui revendique, on lui réclame quelque chose à l'AfricaFoot? Non. Si c'est pour la gestion, oui, il y a peut-être quelques mais. Est-ce que le bilan est éloquent et le jeu? Très bien. Oui. Alain Doc. Je dirais ceci. On ne t'a même pas posé de question. On ne sera Il veut parler là-dessus. on ne lui pose sera des pas questions. tous de cette catégorie de personnes qui prennent leur cerveau et le placent sur leurs lèvres. Ce qui fait l'intellectuel, c'est l'équilibre. Il ne faut pas chercher à répondre quand on n'a pas compris. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Il faut comprendre ce que l'autre dit pour être même à même de récuser ses arguments. J'ai eu la posture de l'équilibre. J'ai dit pourquoi on est à 6 mois d'une échéance de renouvellement au niveau de l'instance en question. Et c'est là où le prétendu scandale naît. Apparemment, on ne fait pas attention aux détails. Les gens, ils écoutent pour riposter. Je suis dans la posture de l'équilibre. Moi, je ne suis pas journaliste sportif, mais je m'en suis référé aux journalistes sportifs. C'est comme ça que ça fonctionne lorsqu'on est un intellectuel. La banque en question, OTP, je le dis encore ici pour mon ami tout à côté qui m'a dit qu'en réalité, je parle des sujets que je ne maîtrise pas. Justement, je m'en réfère à ceux qui maîtrisent le sujet. Lui-même disait, Sam, qu'en réalité, il ne peut pas se considérer comme étant un officiel de la fédération, bien qu'il défende Samuel Eto'o. Donc je ne suis pas un journaliste sportif, mais je m'en réfère à eux. Et on clarifie la chose. On dit qu'OTP, justement, est une banque hongroise. Attaquez-moi sur le fond, sur ce que j'ai dit. C'est une banque hongroise à la base, mais avec une filiale russe. Or, les mesures coercitives dans le cadre de l'action géopolitique des États-Unis contre la Russie et les autres atlantistes portaient sur la Russie, pas contre la Hongrie. Donc, c'est la raison pour laquelle OTP était encore dans le système SWIFT et qu'on pouvait recourir à l'entité bancaire en question pour faire la transaction. C'est le bon sens. Alors, la transaction a été faite. Mais on pouvait donc, puisque OTP était encore dans SWIFT et que nous-mêmes ici, le compte de la fédération est à Affluent First Bank, et que Affluent First Bank était encore dans le système SWIFT, on aurait donc pu directement loger les fonds en question ici dans le compte de la fédération. C'est compris. Voilà. Sam Sevarango, Monsieur Douk a reprécisé sa pensée. Cette fois-ci, vous pouvez être d'accord avec lui? Non, pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois continuer de rester sur votre plateau. Et pourquoi? Lorsque monsieur était en train
de s'adonner allègrement à son petit jeu de massacre, vous étiez impassible, vous n'avez rien dit. Donc si vous l'avez fait, hein, monsieur, je sors. Vous l'avez fait, Sam Sévéran. Vous avez dit que nous sommes en train de perdre la crédibilité. Ça enlève quoi? Si vous voyez, ça c'est le quartier, ça. Oui, mais si vous sortez du plateau, ça nous redonne de la crédibilité. S'il vous plaît, Sam Sévéran, autant vous avez envoyé des coups à M. Niamek, vous ne pouvez pas en prendre. Vous avez dit qu'avec des gens comme Alain, donc Samuel, on perd en crédibilité. Qu'est-ce que je vous en ai donné? Voilà. Si je vous donne un gars, vous allez faire comment? Maintenant, je vous repasse la parole. Je vous donne un petit biscuit, vous dites des coups. S'il vous plaît, Sam Sévéran, vous avez la parole. Alors, ce petit jeu, je vais sortir. Vous sortez ça. Alors, je pense vraiment qu'on était en pleine civilisation. Non, on est dans la brousse. Mais en réalité, on fait comment avec les femmes pour être finalement, je suis ici, je n'ai pas choisi d'être là. Je pense que j'ai reçu une invitation, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, vous devez dire à vos téléspectateurs que quoi? Ils vous vous avez connaissent choisi. pas une querelle entre Niamek et attendez un peu, attendez d'abord. Attendez, je reprends la parole. Nous sommes ici ce matin parce qu'il y a une situation qui se passe à la FECAFOOT. Voilà, si vous lisez bien le thème, j'ai parlé de soupçons de détournement à la FECAFOOT et sur le banc des accusés, il y a mis un gros point d'interrogation. Cela signifie qu'il y a des choses à éclairer, parce que les téléspectateurs ont le droit de savoir. Je ne vous ai pas fait venir ici ce matin pour que vous livrez à un combat d'hommes. Nous sommes là sur le champ de l'explication, au niveau des arguments, parce que les téléspectateurs doivent savoir. Et voilà pourquoi moi, je vous repasse la parole, Monsieur Ango, parce que M. Bouk est revenu sur les mécanismes sur le plan financier, les transactions bancaires. Monsieur Haïssi, vous avez donc la réputation d'être un sac de modérateur. Tout à fait. Sachez le rester, ne faites pas ce que vous faites là. Oh là là. Vous ne pouvez pas passer sur le fait que monsieur a évoqué... Mais c'est vous qui m'avez évoqué. Vous C'est vous qui m'avez évoqué le premier. Mais moi, je ne savais même pas où vous étiez. Monsieur alors, la seule chose que je savais de vous, c'est que vous appelez Sam comme l'autre Sam et que vous avez les mêmes méthodes. C'est ce que je savais. Est-ce que j'avais donné de vous? Très très bas. Alors, mais je vois là où vous êtes. En fait, vous êtes bas. Qui a la parole? Oui, si vous voulez vous attaquer. Vous êtes constant, monsieur Niamek, vous êtes constant dans la bêtise et l'ignominie. Vous n'avez pas à être à la télévision. Vous avouez votre haine viscérale contre un personnage public qui représente beaucoup de choses. C'est quoi la bêtise? De façon véritablement criante. Et moi, je continue de le dire. Ce n'est pas honorable pour la télévision camerounaise. Tu as déjà fabriqué la télévision. Je le dis publiquement. Alors, pour votre gouvernement, je le dis dans l'intention des téléspectateurs, à la création de cette chaîne, j'étais parti pour la diriger. Et vous l'avez posé à quel niveau? À monsieur, et vous l'avez posé à quel niveau? Ça montre que vous n'étiez rien. Non, non, non. Monsieur, vous savez pourquoi et je sais ce qu'il a dit. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Méritez pas. Comment faire pour être avec vous comprenez? Qui vit même avec vous? Vous êtes dans la bêtise complètement. C'est quoi la bêtise? Et vous vous en gargarisez. C'est quoi la bêtise? Vous pouvez définir. Est-ce que nous pouvons revenir au débat? Est-ce que nous pouvons laisser les problèmes d'hommes? Nous sommes déjà hors sujet. Et monsieur Niamek, monsieur Ango, c'était à vous de recadrer. De recadrer qui? Vous comprenez? Monsieur Ango, est-ce que vous pouvez reprendre la parole et revenir? Monsieur Ango, est-ce que vous pouvez complètement le quartier? Est-ce que vous pouvez reprendre la parole et revenir à la FECAFOOT, donc à la problématique de ce matin? Bon, alors, moi je ne sais pas si je peux parler des choses sérieuses dans une ambiance électrique où je suis disqualifié à être sur votre plateau. Donc c'est à vous de me dire si je suis qualifié à être là pour continuer de parler du sujet. La preuve, vous êtes qualifié. La preuve, voilà. Vous avez été invité. Ok, très bien. Donc, maintenant, vous me demandez très clairement si je suis d'accord avec ce qu'il a indiqué. Oui. Les justifications qu'il a apportées, il ne les a pas étayées de choses intelligibles au niveau de la vérification des documents. Vous comprenez? Et c'est pour cela que je vais continuer mon énumération des raisons fondamentales pour lesquelles le timing choisi est proprement dans la ligne de mire de ceux qui aujourd'hui ont choisi de déstabiliser l'équipe actuelle à la Fédération de football, en commençant par son président. Nous sommes en plein là-dedans, parce qu'on doit bien comprendre la situation dans laquelle nous évoluons quand on traite une actualité comme celle-là. Vous voyez un peu? Donc maintenant, il s'agit d'aller questionner en interne les auditeurs, ceux qui sont habilités à pratiquer les vérifications sur la conformité des transactions qui ont été menées.
Et si les charges qui ont été finalement alignées et adossées sur l'organisation de ce match amical Russie-Cameroun ont bel et bien été couvertes. Là est toute la problématique. Maintenant, on peut aller au deuxième niveau de l'analyse. Et c'est pour cela que nous sommes en train de questionner les sous-entendus. Mais l'élection à la Fédération camerounaise de football, elle aura lieu en fin d'année. Et aujourd'hui, il n'est pas possible et loisible d'affirmer ouvertement que si on a commencé à avoir telle attitude, on n'est pas obligé de changer. Très bien. Vous comprenez? D'accord. Les positions évoluent, nous sommes dans un environnement fluctuant. Dans le monde, les situations évoluent. On n'est pas obligé de rester statique véritablement si on a pris la raison de comprendre qu'on s'est trompé à un moment donné. Alors, nous allons au plus 32. Hein. C'est un message qui nous vient de la Belgique. Bonjour, dites à M. Niemek que l'intelligence n'a rien à voir avec les études. C'est une faculté naturelle que les études peuvent relever, mais l'école ne donne pas l'intelligence. Autre message ce matin, nous prenons rapidement celui-ci. Alors, que dit... ces téléspectateurs, nous allons rattraper ce message. Hein. Alors... allons-y. Bonjour, parfait. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas laisser Eto'o tranquille. Il est impossible de rouler dans la ville de Yaoundé aujourd'hui. Pas de route. On grade les rues partout et on abandonne. L'avenue Kennedy ressemble à quoi aujourd'hui, après 60 ans? Niemek ne peut pas s'acharner sur le maire de la ville de Yaoundé. Monsieur Niemek est... non, ça ce sont des insultes. Qu'est-ce que ces insultes me font? Bertrand Swingham. J'ai 15 enfants. Les insultes me font. Bertrand Swingham, au sortir de ce programme, selon vous, qu'est-ce que l'on retient sur la gestion financière qui a été faite de ce match amical? Eto'o non coupable ou bien coupable? Eto'o fils non coupable. Très bien. Eto'o fils victime d'une jalousie, parce que nous sommes dans un pays où seules les personnes moyenâgeuses qui ont subi l'usure du temps, qui sont dans un panier à câble, ont le droit de réussir. Au Cameroun, quand tu es jeune, tu es à la merci des oubliettes. Ou tu es homosexuel, tu es franc-maçon, ou tu es dans des choses compliquées pour que tu aies gain de cause. D'ailleurs, même au Cameroun, pour être maire, il faut avoir un certain âge, pour avoir un titre foncier, il faut avoir au moins 40 ans. Donc, au Cameroun, quand tu es jeune, tu es sûr que la seule certitude pour toi, c'est l'incertitude. Samuel Eto'o fils est victime de la jalousie. Il peut avoir quelques vices quelque part, il n'est pas parfait. Mais si on prend par exemple le bilan du renouveau 43 ans plus tard, vous vous rendrez compte qu'on a fait 43 ans d'enfer. Lui n'a que fait 5 années à l'Africa Foot et tout le monde est content. Allez demander aux footballeurs. Merci. Hein. Je vous amène à partir, à aller au 356. C'est l'État de Malte. L'État de Malte, que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour Perfecto, le magicien a du micro et de la mesure. Comme toujours, vous nous servez ce matin une dose de lucidité bien tempérée, un vrai régal auditif. Mes hommages aussi à M. Blériot, la sagesse tranquille, l'intellect pondéré, un de ces rares esprits qui parlent peu mais disent beaucoup. Perfecto, on vous connaît, votre parcours parle pour vous, vos faits d'armes journalistiques sont comme le coq au lever du jour. Nul besoin de lui apprendre à chanter. Quant à votre loyauté et votre sens du travail bien fait, même les termites ne sauraient en venir à bout. Merci. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Sam Séverin, apparemment, vous aviez une dernière chose à dire. Bon, une dernière chose simplement... Pas dans l'insulte, hein. Restons grands. Non, mon éducation ne m'a pas appris à insulter, en réalité. Et même si on est dans la pratique de la télévision, comme je l'ai été pendant de très longues années, d'abord comme un praticien professionnel, réputé et reconnu sur la place camerounaise, je pense que, moi je n'ai même pas l'intention de faire l'unanimité, même Jésus n'a pas été aimé par tout le monde. Mais si vous avez le regard de l'homme des médias qui est appelé à côtoyer monsieur tout le monde, vous avez obligation d'avoir un minimum de respect et de considération vis-à-vis de l'humain d'abord, parce que nous sommes d'abord des humains. Très bien. Ben, maintenant, si on est dans des considérations de type puéril, je dis que je regrette et ça ne ressemble pas à la télévision. Parce que la télévision, c'est l'art de la beauté. C'est-à-dire qu'on est là pour vendre ce qui est beau. Quand vous faites venir quelqu'un, vous devez le magnifier d'abord, parce qu'il arrive pour mettre en valeur et en lumière l'espace médiatique, parce qu'on est sous les lumières. En réalité, c'est ça. C'est une leçon à retenir ce matin. Si vous avez la haine des personnes, vous n'êtes pas qualifié pour faire la télévision. Merci Sam Séverin Ango, vous restez en confrère. Je remercie également Alain Douk, merci à Bertrand Swingham, merci à